et de faire un bon match, surtout à Offenheim sur un plan personnel. Oui, c'est vrai que pour, euh, pour, euh, pour mon, on va dire, le début après mes suspensions, c'est vrai que j'ai été content de retrouver le terrain. J'ai eu une période un peu compliquée avec l'enchaînement de ces deux rouges. Donc voilà, ça fait toujours du bien de retrouver le terrain et des bonnes sensations. Donc c'est du positif. Comment tu as géré ça justement, cette période un peu compliquée? C'est la première depuis un petit moment pour toi, du coup. Oui, c'est vrai, c'est que depuis l'année dernière, j'avais connu des périodes un peu de moins bien. Voilà, hein, comme j'avais enchaîné beaucoup de matchs, c'était logique. Là, voilà, c'était dans c'était une autre chose. Voilà, pour moi, c'était nouveau de prendre des cartons rouges. Voilà, c'est des fautes bêtes. Bien sûr, je regrette, mais bon, après, c'est le foot, ça va des fois très vite. Et on pense pouvoir récupérer le ballon, on pense pouvoir bien faire, se rattraper de certaines choses. Et puis voilà, le ballon part un peu trop vite, le joueur va trop vite aussi un peu. Donc des fois, c'est un peu compliqué de se maîtriser, mais voilà, c'est de ma faute. Et je pense que c'est un mal pour un bien, parce que ça m'a permis, je pense, de mûrir sur ce plan-là. Et voilà, je sais que maintenant qu'il faut que je sois plus attentif sur la façon dont je défends pour mieux appréhender les situations. On imagine que le match d'après a été compliqué à gérer. Tu as un poste où tu dois être agressif, mais quand on sort de rouge en deux matchs, on doit forcément avoir envie de mettre un peu le frein à main. Oui, c'est vrai que par rapport au dernier match que j'avais fait à Paris, c'est vrai que c'était la deuxième fois là. C'était un peu plus, voilà, ça m'a marqué. Voilà, pour ma part, il y a eu la sélection. Je pense que j'ai pu me changer les idées en sélection. J'ai pu jouer des matchs aussi complets. Et voilà, je suis revenu avec d'autres intentions. Et puis voilà, sur le match de mardi, je me suis bien senti, mais voilà, après ça reste un poste où je suis exposé. Et voilà, si je dois faire des fautes, je les referai, mais il faut que je sois plus intelligent dans la façon dont je les fais. Tu parlais de ta façon individuelle de défendre. Est-ce que tu as un commentaire sur la façon collective de défendre actuellement de l'Olympique Lyonnais? Sur les deux derniers matchs, vous avez concédé quand même 59 tirs, c'est à peu près un tir toutes les 3 minutes, c'est beaucoup trop, et au final, vous avez concédé un 3-3 à Hoffenheim, c'est un peu dommage, quoi. Oui, on en est conscient hein, de cette statistique, on la connaît tous parce on l'a tous vu. Voilà, maintenant sur le terrain, des fois c'est difficile, ça va vite, mais je pense on doit mieux appréhender les situations en communiquant davantage. Je pense que voilà, dans notre façon de défendre, des fois on communique pas assez, et je pense que ça nous porte préjudice sur la manière dont on défend. C'est-à-dire communiquer, c'est quoi? Au niveau Quelle du placement, pour moi, il y a des choses qu'on maîtrise individuellement. Forcément, des fois, ça arrive de faire des erreurs, mais je pense que par la communication et par l'envie qu'on y met de faire les choses ensemble, ça peut résoudre certains problèmes. Justement, dans le match mardi, on t'a vu, tu essayes avec les mains vraiment de replacer un petit peu tout le monde. Faut que tout le monde le fasse, ça un petit peu, pour que vous parliez plus sur le terrain, c'est ça? Oui, je pense que c'est le rôle aussi de tout le monde et notamment voilà, les défenseurs et les milieux défensifs. On a un rôle, on va dire, de protéger le but. Ces derniers temps, on l'a pas très bien fait, donc voilà, on doit mieux communiquer ensemble. Et voilà, même si ça arrive de faire des erreurs tactiques individuelles, je pense qu'on peut compenser les choses en se parlant et en couvrant l'adversaire, en couvrant le partenaire, pardon. C'est du placement parfois aussi, ou peut-être trop, peut-être manque de repli, peut-être. Ouais, je pense que peut y avoir au niveau du placement des petites erreurs individuelles. Mais je pense sincèrement que en se parlant et en faisant les choses ensemble, ça peut se rattraper. Ça arrive qu'il y ait quelqu'un qui, des fois, il peut s'oublier ou il peut passer à travers ou peut y avoir faute sur lui ou j'en sais rien. Mais derrière, on doit être capable en communiquant voilà, de couvrir le partenaire. De jouer en 4-4-2, 4-3-3 ou 4-2-3-1, tout ça, ces dispositifs, est-ce que ça, c'est de nature aussi à perturber la bonne organisation, la coordination défensive? Non, je pense on est assez mature et on le sait tous. On travaille à l'entraînement de différents dispositifs.
Donc quand on arrive en match, on sait ce qu'il faut faire sur le terrain. Maintenant, comme je l'ai dit, des fois dans le jeu, il peut se passer certaines choses, certains faits de jeu qui fait qu'il y a quelqu'un qui peut être en retard. Et voilà, je pense on doit chacun faire un petit peu plus pour essayer de rattraper la bêtise de l'autre à côté. Tu parles de communication, au-delà de ça, tu parles aussi de faire les efforts tous ensemble. Dans le sentiment qu'au-delà de la communication, il y a parfois un problème d'attitude assez récurrent, notamment sur les replis défensifs qui sont faits de manière parfois aléatoire, qui offrent, on l'a vu mardi, des situations de 2 contre 1 beaucoup trop nombreuses sur les côtés. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez entre vous? Est-ce que ça peut être de nature à générer un peu de crispation au sein de l'équipe? Alors pour ça, c'est vrai que c'est un problème qui, pour moi, il date pas forcément d'aujourd'hui. Le coach, ça fait un certain temps qu'il insiste dessus. Voilà, il y a certaines, on le sait tous, il y a certaines attitudes qui n'ont pas forcément lieu d'être lorsqu'on perd le ballon. Je pense que faire les efforts défensifs, faut que ce soit toute l'équipe qui les fasse et qui fasse les choses ensemble. Voilà, quand on voit et on analyse à la vidéo qu'on a fait, par exemple ce matin, il y en a certains qui pressent pendant que d'autres reculent. Voilà, je pense on doit mieux appréhender les situations ensemble et voilà, par rapport aux efforts, les faire tous ensemble et c'est vrai que au niveau de la cohérence dans l'équipe, on se doit de tous faire les efforts les uns pour les autres pour aller le plus loin possible. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Si on est au courant que depuis un certain temps, il y a certains efforts qui sont pas faits et on essaye de nous, à l'intérieur du groupe, de faire, de faire passer le message que si on ne les fait pas tous ensemble, on va pas y arriver. Est-ce que tu parles de la communication sur le terrain? J'imagine qu'il y a donc beaucoup de discussions entre vous en dehors des terrains pour essayer d'alimenter cette prise de conscience au niveau des efforts collectifs, notamment la perte du ballon. Oui, que ce soit nous ou le coach, voilà, à chaque fois qu'on fait un match, on revient dessus en vidéo. Donc à chaque fois, le coach pointe ce qui n'a pas été bon défensivement et offensivement, et après ce qui a été bon. Et voilà, il insiste beaucoup sur ces points-là qu'on doit travailler. Et ça, on le sait, il le répète à chaque vidéo. Il y a forcément une séquence où il y a des moments où on s'oublie un peu. Et ça, c'est à nous de faire vivre le truc à l'intérieur. Après, une fois que le coach le dit en vidéo, il le dit sur le terrain lorsqu'on fait des animations. Mais après, c'est à nous, les joueurs, qui doivent le mettre en place sur le terrain. Par exemple, là, au Offenheim, c'est nous-mêmes qui sommes sur le terrain et c'est nous qui doivent faire vivre le truc. Le fait que ce soit un problème récurrent, est-ce qu'il n'y a pas une pointe d'agacement de voir qu'il y a des choses qui ne se corrigent pas sur le temps? Parce que c'est une problématique qui revient assez régulièrement. Depuis le début de saison, on voit le nombre de tirs encaissés qui est assez. Le nombre de tirs moyens encaissés par match est quand même assez élevé. Paradoxalement, on voit que lors de certaines rencontres, notamment le PSG, c'est peut-être le match avec le moins de tirs encaissés. Donc vous êtes capable de le faire et de voir que de manière récurrente, vous retombez dans ces travers-là, est-ce qu'il n'y a pas un peu de désespoir parfois et de se dire on est incorrigible? Non, je n'irai pas jusqu'à là, pas de désespoir. Ce qui est rageant, c'est que, et comme tu l'as dit, contre voilà, des équipes où on arrive avec une certaine appréhension, on les fait tous et on fait tous les efforts dans le même sens, dans le but d'aller chercher la victoire. Voilà, contre des équipes supposées plus faciles, entre guillemets, des fois on peut s'oublier, on peut se dire que ça va passer. Et là, c'est l'erreur et c'est là qu'on voit qu'on se fait punir dans ces matchs-là. Et à l'arrivée, les matchs qui vont nous faire aller au bout, c'est les matchs contre qui, voilà, on sait que nous, ça va être plus compliqué. Contre les gros matchs, voilà, on n'a pas peur, on sait ce qui va se passer. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience tous que n'importe quelle équipe contre qui on joue, il faut qu'on joue de la même manière. Tu disais que certains pressaient pendant que d'autres se repliaient. Est-ce que toi, par rapport au poste que tu occupes, c'est-à-dire un poste stratégique là-dessus, est-ce que tu as envie d'en faire plus dans le sens commander un peu un éventuel pressing ou demander aux autres de revenir? Est-ce que tu as cette envie-là de dire il faut que je prenne peut-être un peu plus de responsabilité là-dedans, dans la communication justement? Oui, bien évidemment, je pense que ça fait partie de mon poste. J'ai un poste qui est pour moi clé sur le terrain. Sur certaines manières, je peux diriger l'équipe. Voilà, après, sur un pressing comme ça s'est passé à Offenheim,
Voilà, des fois c'est compliqué de faire passer les infos, des fois on ne s'entend pas tous, mais par les actes et par les courses, on doit faire comprendre que voilà, de derrière on est prêt pour presser et que les attaquants, quand ils nous voient faire ces courses-là, ils se disent ben, on peut y aller parce que derrière ils sont prêts. Après, parler, c'est un peu des fois plus compliqué, on ne s'entend pas forcément bien, donc c'est plus par les actes et par les courses qu'on peut se faire comprendre. En tout cas, là, on a le sentiment qu'en ce moment, dans cette conférence de presse, c'est quand même venu pour faire passer un message. On se sent assez offensif, presque un peu en colère aussi contre certaines attitudes. Non, faire passer un message, non, pas forcément. Non, non, mais c'est vrai que voilà, il y a certaines choses qui vont, d'autres pas. C'est à nous de les rectifier entre nous, avec le coach. Voilà, on essaye de faire le maximum pour ça. Voilà, après, on n'est pas parfait. Voilà, c'est vrai on est conscient qu'en ce moment, on concède beaucoup d'occasions. On essaye d'y remédier et voilà, je pense que c'est une période comme ça et on va retrouver une solidité défensive, je l'espère, au plus vite. Au-delà des discussions, de la vidéo, c'est quoi un petit peu les exercices entraînement qui vont vous permettre à terme de dépasser ce déficit d'effort collectif, d'attitude? Par exemple, l'entraînement d'aujourd'hui, il a été axé sur la protection de notre but, coulisser ensemble. C'est vrai que on a pu être en danger notamment sur le match à Offenheim, sur pas mal de renversements de jeu, quand ils trouvaient l'espace à l'opposé. Donc voilà, on sait que ça va arriver en match. Donc on a travaillé ça et qu'est-ce qu'on fait quand l'équipe adverse arrive à renverser? Voilà, il faut derrière tout ce qu'on couvre et qu'on rentre vers le but et derrière on protège au mieux notre but. Après voilà, il y a pas mal d'exercices que le coach met en place pour essayer au mieux de faire le travail défensif et de bloquer l'équipe adverse. Le coach a parfois parlé de la jeunesse de votre effectif. Est-ce que c'est un argument valable selon toi pour expliquer vos problèmes cette saison? Oui, je pense que on le sait, on a un effectif très jeune. Maintenant, je pense que des fois, on ne doit pas forcément se cacher derrière ça, parce que ça fait un certain moment qu'on joue déjà en pro. Donc oui, on est jeune. On doit apprendre, on doit assimiler plein de choses dans notre jeune carrière, même si voilà, on est entouré aussi de garçons plus âgés. On doit assimiler pas mal de choses. Et je pense que voilà, à des moments, c'est vrai que notre jeunesse, elle peut revenir. On n'a pas fait énormément. On a fait beaucoup de matchs, mais pas tant que ça quand même. Donc c'est vrai que c'est un peu, des fois, c'est un peu le problème. Mais je pense en faisant tous les choses ensemble, ça peut combler pas mal de choses. Est-ce qu'on apprend à faire les efforts, justement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Il y a des choses, bien sûr, qui sont, on va dire, innées, un état d'esprit, d'avoir la grinta ou pas. Après, je pense qu'on peut apprendre dans certaines circonstances. Voilà, je pense que il y a certains joueurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de défendre en venant ici. Et voilà, petit à petit, ça rentre dans leur culture. Lucas? Une dernière question. Changement de sujet, hein, ça va être un sujet beaucoup plus léger. Dans la nuit de samedi à dimanche, on change d'heure. Et je voulais savoir si toi, tu étais le genre de personne à changer toutes les heures à la maison, où tu vivais pendant 6 mois de l'année avec un micro-ondes qui indique une mauvaise heure. Déjà, les iPhones, ils passent tout seuls à l'heure. Ouais, mais pas le micro-ondes, pas encore. Non, le micro-ondes, non. Moi, c'est pas important, je lis pas l'heure sur le micro-ondes. Non, non, ça. Non, que les choses auxquelles je lis l'heure, sinon ça sert à rien. Donc pas de retard lundi matin, tu seras à l'heure. Non, ben non.